Mesdames et messieurs, Moscou a réagi par rapport à l'escalade entre l'Israël et l'Iran. Et voici ce que Moscou dit. Nous avons averti à plusieurs reprises que le caractère non résolu de nombreuses crises au Proche-Orient, principalement dans la zone du conflit israélo-palestinien, souvent alimentée par des actions provocatrices irresponsables, entraînerait une aggravation des tensions, indique un communiqué du ministère russe des Affaires étrangères. Le même département continue en disant ceci. Écoutez très bien. Nous espérons que les États de la région résoudront les problèmes existants par les moyens politiques et diplomatiques. Nous pensons qu'il est important que les acteurs internationaux engagés en faveur de solutions constructives y contribuent. Mesdames et messieurs, dans cette réaction de Moscou, il n'y a pas de parti prise, bien que l'Iran soit un allié de la Russie. Bien que l'Iran et la Russie soient en bon rapport. Et la Chine a aussi fait un communiqué, a réagi, Pékin a réagi. La réaction de Pékin va dans le même sens que Moscou. L'apaisement. Pékin est profondément préoccupé par ce qui se passe dans le Proche-Orient. En clair, les alliés de l'Iran n'ont pas fait de message, n'ont pas fait de communiqué du genre « nous soutenons l'Iran ». Nous nous tenons aux côtés de l'Iran. Ils n'ont pas fait ce communiqué. Jusqu'à présent, j'ai beau lu, j'ai beau chercher, j'ai pas encore vu un allié de l'Iran faire une telle déclaration en disant « nous soutenons l'Iran ». Tous veulent la paix. Tous sont profondément préoccupés par la situation là-bas. Par contre, dès les premières heures, Washington a fait une déclaration. Nous nous tenons aux côtés de l'Israël. Les alliés de Washington ont fait des déclarations. Nous nous tenons aux côtés de l'Israël, qui vient d'être attaqué par l'Iran. Et, mesdames et messieurs, et après, les attaques, parce que il faut savoir qu'il y a eu une pluie de drones, de missiles. Nous sommes aujourd'hui divisés entre deux catégories d'informations, deux médias et deux réalités. Pourtant, l'information, elle est unique, seule, elle n'est pas deux. Mais par contre, les opinions sont divisées. Lorsque vous écoutez les informations occidentales, des médias occidentaux, vous avez l'impression que, en réalité, c'est l'Iran qui a attaqué, a décidé délibérément d'attaquer l'Israël. Même si quelques hommes avertis, quelques hommes réalistes et intelligents, impartiaux, reviennent sur ce qui s'est d'abord passé avant que l'Iran ne riposte. Parce que le terme riposter n'est pas du langage occidental. Je dis, même s'il y a quelques-uns qui emploient. Mais ce qu'on veut faire croire aux gens, pourtant les gens sont très bien informés que l'Iran a attaqué. Parce qu'il faut faire la différence entre attaquer et riposter. Et lorsque vous suivez les médias arabes, parce que ça ne s'arrête pas seulement sur les médias occidentaux, lorsque vous écoutez les médias arabes, même des médias chinois, vous comprenez, des médias de cette partie de ce monde ou des médias impartiaux, c'est difficile de trouver, mais ça existe. On entend le terme riposter. Chères dames, chers messieurs, chères demoiselles, nous sommes face à une situation dramatique, une situation très très difficile. Si l'on ne fait pas attention, si on ne prend pas garde, ça risque d'aller très loin. On a d'ailleurs vu Washington qui ordonne Israël
de ne pas riposter. Parce que l'Iran dit quoi? En cas de riposte de la part de l'Israël, de la riposte, parce qu'il y a maintenant deux ripostes. Il y a eu d'abord l'attaque contre le consulat iranien en Syrie, où, dans laquelle des attaques, bon nombre des officiers et personnels ont perdu la vie. L'Iran a riposté. Maintenant, l'Iran met en garde, parce que l'Iran dit quoi? Notre opération, elle est close. C'est-à-dire, les cibles qu'on ciblait, on a déjà atteint ces cibles-là. Même si les Américains, les Britanniques et leurs alliés font croire qu'ils ont intercepté 99% de ces projectiles, mais lorsque vous regardez les médias arabes, les médias d'autres horizons, vous voyez clairement que la plupart des cibles ont été touchées. On vous parle de 3000 qui ont été envoyés. Si je ne fais pas erreur dans l'information. Vous comprenez? Alors, j'ai vu qu'on a convoqué des ambassadeurs de l'Iran à travers les pays occidentaux. Je me dis, mais là, vous entrez directement dans ce conflit. Vous devenez des belligérants et là, on peut plus vous appeler des co-belligérants. Parce que si quelqu'un devait convoquer l'ambassadeur de l'Iran, ça devra être alors l'Israël, en Israël, qui devrait convoquer l'ambassadeur de l'Iran, si ça existe. Mais pas vous. Pas vous. Vous n'êtes pas Israël, dans les conditions normales. Si vous respectez le principe du droit international, vous n'êtes pas Israël. Vous êtes des pays indépendants et souverains qui n'ont absolument rien à voir avec un autre pays indépendant et souverain. À ce que je sache, l'Israël, à ce que je sache, ne fait pas partie des pays de l'OTAN. À ce que je sache. D'accord? À ce que je sache, si je ne me trompe pas. Et je crois aussi que l'Israël ne fait pas partie de l'Union européenne. À ce que je sache, si je ne me trompe pas. Donc, je me pose la question. Vous convoquez la France, l'Allemagne, la Grande-Bretagne, vous convoquez l'ambassadeur de l'Iran. Pourquoi? Pour qu'ils vous disent quoi? Ils n'ont pas attaqué l'Allemagne. D'accord? Ils n'ont pas envoyé des drones en France. Ils n'ont pas envoyé des drones aux États-Unis. Pourquoi la Russie n'a pas convoqué l'ambassadeur de l'Iran à Moscou? Pourquoi la Chine ne l'a pas fait? Pourquoi l'Afrique du Sud ne l'a pas fait? Si ça existe là-bas. Hein? Pourquoi le Mexique ne l'a pas fait? Pourquoi le Brésil ne l'a pas fait? Pourquoi Venezuela n'a pas fait? Pourquoi c'est vous? Ça prouve quoi? Ça prouve à suffisance qu'en réalité, ce qui se passe là-bas, ce n'est pas l'Israël alors, c'est vous. Vous utilisez alors l'Israël pour parvenir à vos fins. Ce n'est pas l'Israël alors le problème. C'est ce que ça veut dire. D'accord? Ce n'est pas alors l'Israël qui a attaqué le consulat iranien en Syrie. C'est vous, les Occidentaux, qui avez attaqué. Vous utilisez juste l'Israël. Et donc, si les Israéliens, ils sont très intelligents et réfléchis, ils doivent faire très attention pour ne pas que ce territoire devienne encore comme l'Ukraine. Pour ne pas que ça devienne alors un territoire utilisé par l'Occident contre les alliés de la Russie et la Russie elle-même. Parce que il faut être réfléchi, il faut comprendre cela. Aujourd'hui, ils disent, Washington dit, non, l'Israël, il ne faut pas riposter. Il ne faut pas riposter, il ne faut pas entrer. Parce que, qu'est-ce que ça sous-entend au fait? Cette sortie de Washington pour dire, l'Israël, il ne faut pas riposter. Qu'est-ce que ça veut dire? Parce qu'aujourd'hui, l'Israël a deux options, pas trois. Soit, elle décide d'entrer ouvertement en conflit avec l'Iran, ou elle avale tout simplement cette riposte de l'Iran. Elle se taise là-dessus. Vous comprenez? En se taisant là-dessus, en faisant comme si de rien n'était, naturellement, qu'est-ce qui va se passer? Nous allons comprendre alors qu'en réalité, l'Israël n'est pas de lui-même. Israël fonctionne selon les vœux de Washington, selon les vœux de l'Occident. Parce que l'Iran, ce n'est pas un petit pays. On ne sait pas exactement qu'est-ce que l'Iran possède. Jusqu'à aujourd'hui, les Américains ne savent pas si l'Iran possède l'arme nucléaire ou pas. Ils ne savent pas. Ils cherchent à comprendre, mais ils ne savent pas.
Les alliés de l'Israël ne savent pas si l'Iran possède l'arme fatale ou pas. Parce que toutes les sanctions américaines contre l'Iran, c'est ça. Si l'Iran possède ou pas. Les Iraniens vous disent, non, nous avons stoppé, non, nous continuons. Mais les Américains sont inquiets au sujet de l'Iran. Donc, ils sont dans le flou. Qu'est-ce qui va se passer si ce pays est repoussé jusqu'au mur? De quoi ce pays-là est capable? Nous ne connaissons pas véritablement les capacités réelles militaires de ce pays. Nous ne connaissons pas. Qu'est-ce qui va se passer? Est-ce que ce pays-là possède l'arme nucléaire ou pas? Qu'est-ce qui va se passer? Et si on le pousse jusqu'au mur, qu'est-ce qu'il va faire? Qu'est-ce qu'il va sortir, n'est-ce pas, de son sac? Parce que, écoutez-moi, c'est la première fois, la toute première fois que l'Iran riposte contre l'Israël. Ça veut dire quoi? Pour les observateurs avertis, réfléchis. L'Iran est certain de quelque chose. L'Iran est sûr de quelque chose. Parce que si l'Iran n'est pas sûr et certain de quelque chose, j'en suis sûr que l'Iran, malgré l'attaque de son consulat en Syrie, j'en suis sûr que l'Iran ne peut pas riposter, sachant très bien ceux qui sont derrière l'Israël. L'Iran est sûr et certain de quelque chose. Croyez-moi. La retenue aujourd'hui de Washington, en disant à l'Israël de ne pas riposter par rapport à cela, je crois que l'Iran est sûr et certain de quelque chose. Et les Iraniens se disent, c'est maintenant ou jamais. On le fait, c'est-à-dire on en finit une fois pour toutes, ou bien, ben écoutez, on ne rentre pas dans l'histoire. Et donc, qu'est-ce qu'ils ont dit? Ils ont dit quoi? Si l'Israël riposte, la deuxième réponse de l'Iran sera fatale. Ça sera beaucoup plus grave. C'est ce que l'Iran a dit. Oui. C'est lui qui est patient ou qui a été patient il y a des années par rapport à un certain nombre de choses. Vous faites des sanctions, vous faites des attaques, vous faites des diffamations. La personne est patiente. Elle est en train de se préparer, Et un jour, paf, la personne explose. La personne manifeste, extériorise quelque chose. Et c'est comme un lion blessé. Vous tirez sur un lion, le lion est blessé. Vous savez que le lion n'est pas mort, il est blessé. Alors, il y a deux options pour vous. Soit vous fuyez, ou bien vous faites en sorte d'éliminer. Mais si vous restez dans votre marmaille, que le lion vous trouve, là, c'est fini. Parce que le lion n'a plus rien à faire, n'a plus rien à perdre, n'a plus rien à craindre. L'Iran est sûr et certain de quelque chose. J'en suis sûr de cela. Ils ne diront pas, mais ils sont conséquemment préparés. Et c'est ce qui retient Washington. Parce que si ils font quoi que ce soit, mesdames et messieurs, ça risque d'aller très loin dans cette partie, n'est-ce pas, du monde. Et ils n'ont pas intérêt. Donc ce sont les deux options aujourd'hui. Nous parlons de paix. Mais si eux, ils estiment qu'ils ne peuvent pas faire la paix, ben, écoutez, ce qui alors leur semble bon et meilleur, qu'ils le fassent. Qu'on en finisse une fois pour toutes. Mais nous parlons de paix. Mesdames et messieurs, la situation est très, très compliquée. Très, très compliquée. Nous allons voir dans les jours à venir ce qui va se passer. Mais en attendant, que la paix de l'Éternel soit sur vous. Et à tout à l'heure pour notre série d'informations de décortiquage. Merci beaucoup.